C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15. Nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va? J'espère que la nuit a été agréable pour chacun de vous. Comment allez-vous ce matin? J'espère que ça va bien. Même si vous avez passé une mauvaise nuit, vous allez passer une bonne journée. Vous allez commencer dans de bonnes conditions avec nous. En tout cas, nous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue, qui que vous soyez, à la maison, au bureau, en nature même en nature. D'accord. Et au-delà de la Martinique, nous souhaitons la bienvenue de manière particulière. En tout cas, nous voulons commencer notre programme à travers la louange. Nous vous invitons à nous accompagner. Peut-être vous dites comment on va faire pour chanter puisqu'on ne connaît pas les chants. Mais vous allez les apprendre au fur et à mesure. Et vous qui les connaissez à la maison, vous prenez votre email orange et votre cœur et votre voix et puis vous unissez à nous. Donc, bienvenue à vous tous et passons ensemble un excellent moment sous le regard de Dieu. D'ailleurs, c'est le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, n'est-ce pas? Qu'il soit pour nous un sujet de joie, il sera toujours un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Nous allons l'entonner ensemble. Voici le jour. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a... Qu'il soit pour vous, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Dans le refrain, parce que c'est le jour que Dieu a créé. Voici le jour. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous. Qu'il soit un sujet de pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Alléluia, vous avez vu, c'est le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et c'est pourquoi nous n'avons qu'une voix, mais si nous avions 1000, nous allons chanter les louanges du Seigneur. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges? Vous avez une seule, c'est bon. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges? Chante avec nous. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire.
Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Père et mon Dieu. Que ton souffle m'anime. Que ton souffle m'anime. Ton souffle m'anime. Quoi contre toi? Que par toi, ton sublime retentisse. Retentissant au lieu. Retentissant au lieu. Dites-le vraiment. Retentissant au lieu. Tout nom qui fait jaillir. Tout nom qui fait jaillir. Ineffable harmonie. Ineffable harmonie. Tu répands la joie et la paix. Répands la joie et la vie. Et la paix dans nos cœurs. Et la paix dans nos cœurs. Et la paix dans nos cœurs. Oh, désormais, je n'ai plus d'effroi. Aucun mal ne m'accable. Aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable. Ton sang coula pour moi. Ton sang coula pour moi. Ton sang coula. Reprenons la dernière strophe. Désormais, et plus des fois, aucun mal ne m'accable. Aucun mal ne m'accable. Ton sang le plus coupable. Ton sang coula pour moi. Ton sang coula pour moi. Ton sang coula pour moi. Alléluia. Je vous vois à la maison, les enfants sont rassemblés autour de vous. L'épouse qui chante plus fort que le mari, mais ce n'est pas grave. N'est-ce pas? Vous êtes ensemble en famille et nous entendons les hymnes, la louange de notre cieux. Voici nous allons entonner une prière. En 3 mètres de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Nous allons enchaîner plus rapidement en entonnant la première, la troisième et la quatrième. Ensemble? Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Embraser en ce jour, oh viens Esprit de Dieu, oh viens Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance, baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse. Viens, Esprit de la promesse. En nous scellant de ton sceau. En nous scellant de... C'est notre prière ce matin. Nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Et baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous de feu. Esprit de Dieu. Baptise-nous. Dites-le à la maison, de feu. De feu. Au-dessus des puissances. Vous savez que Dieu est au-dessus de tout. Royaume. Quoi encore, Livia? Trône. Au-dessus de quoi, Michael? De la nature. De la nature. Au-dessus de l'univers. Car c'est lui le créateur. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des... Vous le connaissez certainement.
au-dessus des puissants, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout ce trésor de la terre, bien avant mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilleux. Très bien. Il est au-dessus de tout, nous l'avons dit. Au-dessus de tout, les trésors de la terre. Les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, puis et rejeté, quelle une rose volée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Nous allons reprendre une dernière fois. Au-dessus de tout, le royaume. Au-dessus, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les trésors de la terre, bien avant mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des merveilles, que ce monde a connu. Dieu au-dessus par tous les trésors de la terre. Nous, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur, Seigneur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, abandonné. Tu as souffert, Seigneur. Méprisé, rejeté, et rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, aimé par-dessus tout, crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Seigneur, tu m'as aimé, et par-dessus tout, telle une rose, foulée sous nos pieds. Vous savez, il t'a aimé? Il t'a surtout aimé. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Et je veux le louer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous allons l'interpréter avec vous. Il est simple. Vous pouvez l'apprendre, vous ne l'avez jamais entendu. Ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité est tout l'univers et se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. On reprend une deuxième fois. Il est exalté. Il est exalté.
exalter le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté et je loue son Seigneur. Car Il est Seigneur, sa vérité régnera tout l'univers. tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dites encore, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Vous le connaissez maintenant? Il n'est pas si difficile que ça. Que Dieu nous bénisse à travers la louange. Qu'il soit à vos côtés. Qu'il vous entoure de sa grâce dans vos familles, dans vos cœurs surtout. Que Dieu vous bénisse. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. C'est notre chant thème pour notre campagne d'évangélisation. À dissiper la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer. Enlève le péché qui m'a accablé. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, Nous libère. nous libère de la haine et de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon merveilleux Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Un grand privilège, une grande bénédiction pour chacun de nous, chacun de vous, dans l'espace où vous évoluez. Ce temps que nous partageons ensemble est un temps important que nous ne devons pas gaspiller, la grâce étant encore disponible. Et la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu est immuable. Ça ne change pas.
Le texte de la Bible est très clair à ce sujet concernant la personne de Jésus. En effet, dans le livre des Hébreux, chapitre 13, au verset 8, la Bible nous enseigne « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et cela est une chose qui nous rassure, parce que quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui nous tracassent, qui nous bouleversent, qui nous causent des problèmes, nous pouvons compter en permanence sur l'amour de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous plonger dans cette dimension où l'amour de Dieu, à travers le geste qu'il a fait, nous parvient. Nous avons besoin, comme je l'ai dit hier soir, de faire de cet endroit un moment où l'Esprit de Dieu règne. Et la prière est un élément important dans notre relation avec Dieu, relation verticale, mais toute relation avec Dieu débouche sur une relation horizontale. En d'autres termes, je ne peux aimer Dieu ou dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mes semblables. Et lorsque moi je prie, lorsque vous priez, ces choses doivent être claires. Il n'y a pas de dichotomie entre ce que Jésus dit et ce que Jésus fait, mais il y a une parfaite harmonisation. Et c'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons être de commun accord. Nous devons être en harmonie avec l'élément vertical, mais aussi avec l'élément horizontal. Je vous invite maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, ta parole a été ouverte. Nous avons été instruits sur la permanence de Jésus-Christ. Nous avons été instruits sur l'omniprésence de Jésus-Christ. Nous avons été instruits sur l'immutabilité de Jésus, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, alors que nous abordons cet important sujet, soulager ou condamner, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que Jésus-Christ soit vu et que son nom, son message soit entendu en son nom précieux. Amen. Bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut bénéficier de la grâce. Mon frère, Franz, ça c'est une bonne nouvelle parce que nous tous qui sommes là, nous pouvons bénéficier de la grâce. Et quel que soit notre passé, et quel que soit notre présent, la grâce de Dieu est disponible et je dis amen à cela. On ne peut s'imaginer aucune situation, aucun problème, aucun élément qui pourrait nous priver de la grâce de Dieu. Tout le monde peut être sauvé par grâce. Et la grâce n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas l'amour. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de l'amour de Dieu. La grâce n'est pas une chose comme une grâce présidentielle qui récompense parce qu'on s'est bien comporté en prison. Si Dieu avait agi ainsi, personne n'aurait pu bénéficier de la grâce. Au contraire, nous avons été rebelles, nous avons été désobéissants, nous avons été méchants, nous avons été jaloux, mais Dieu, dans son amour incommensurable, nous a fait grâce et je dis alléluia. La grâce, c'est l'amour en action, car selon 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Imaginez le monarque le plus puissant du monde. Imaginez la personne la plus richissime du monde, qui pour vous sauver, pour vous aider, devient pauvre, s'identifiant à vous pour vous tirer du cambouis du péché. Ce Dieu-là, il l'a fait pour nous. Et c'est pourquoi nous récitons dans Jean chapitre 3,
ce merveilleux texte que nous connaissons pratiquement par cœur et qui est universellement connu et qui va, car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Et Schwartzberg a déclaré, lorsque Dieu a donné son Fils unique, il était débauché. Ses poches étaient vides parce que Dieu a tout donné. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? La grâce donne tout. Et c'est pourquoi lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous donnons à Jésus notre cœur, eh bien, il ne veut pas un service partagé. Il ne veut pas un service à demi, mais c'est tout ou rien du tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 de dire, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La grâce est donc quelque chose d'extraordinaire que vous ne pourrez pas définir, que vous ne pourrez pas comprendre, mais parce qu'elle est spéciale, elle est extraordinaire, il nous convient tout simplement de l'accepter et de dire merci Seigneur pour cela. La grâce est spéciale pour Dieu et ainsi il a étendu au monde entier. Et l'apôtre, quand il parle à son fils spirituel Tite, il lui dit dans Tite chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu n'a pas conservé la grâce sous un tiroir ou dans un tiroir. La grâce a été manifestée, la grâce a été exprimée. Si la grâce apporte le salut, elle a apparu à tous les hommes. Donc, tous les hommes peuvent être sauvés par la grâce dès l'instant où ils sont prêts à l'accepter. Ma question ce matin, êtes-vous prêts à accepter la grâce de Dieu? Ma question ce matin, êtes-vous prêts à donner à Dieu la direction de vos vies? Et quand je pense à un homme tel que Noé un jour était boulé. Et Noé, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ça signifie, mes amis, si vous êtes un alcoolique, un ivrogne, si vous ne pouvez vous en passer de l'alcool, si l'odeur de l'alcool vous attire et vous fait boire, la grâce de Dieu peut vous atteindre. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous pensons à un grand homme qui avait été formé pour prendre la direction de ce grand pays de l'Égypte, première puissance mondiale de l'époque. Et son nom, c'est Moïse. Et la Bible déclare, et cela est extraordinaire, dans Exode chapitre 33, verset 17, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Vous comprenez cela? L'Éternel qui dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Il me semble que c'est le contraire. Nous ferons ce que l'Éternel nous demande, mais l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et puis nous voyons 3 personnes à la croix du Calvaire, sur le mont du Calvaire. 3 personnes. Il y a Jésus au centre et il y a 2 larrons de chaque côté. Il y a un qui se moque de Jésus et qui insulte Jésus, et tandis que l'autre se sent responsable, coupable, comme méritant son châtiment. Et il dit à Jésus, fais quelque chose pour moi. Il était à côté du puissant Sauveur. Fais quelque chose pour moi. Et sur la croix, Luc nous dit, au 23e chapitre de son livre, au 43e verset, Jésus lui répondit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et quelle que soit la situation, peut-être n'auras-tu pas le temps d'être baptisé dans l'eau, d'être plongé.
Peut-être tu mourras sur ton lit à l'hôpital ou à la maison, mais il y a une chose qui est certaine, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta condition, là où tu es, il peut te sauver. Il n'y a pas de limite. Et peut-être que tu es en prison, la condamnation a été si forte, tu es condamné à perpète. Et te dis, je vais mourir en prison. Je ne verrai plus mes enfants. Je ne pourrai plus voir cette liberté. Alors là, je te dis que si tu acceptes Jésus-Christ, peut-être que tu ne sortiras pas de prison, mais Jésus te libérera de la prison parce que Jésus a le pouvoir de libérer ton esprit. Les murs ne peuvent vous retenir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques jours de cela, les églises étaient fermées. Et le diable a essayé par tous les moyens de faire en sorte que les églises restent fermées. C'est sa volonté pour que les églises soient fermées. Mais la volonté de Dieu, c'est que les églises soient ouvertes. Mais Dieu n'est pas limité par cela. Plus on va fermer, plus elle sera ouverte. Alléluia. Parce que l'église n'est pas limitée à un bâtiment. Il y a beaucoup de personnes qui basent leurs relations sur un immeuble, sur un rocher, sur une statue. Mais l'église représente la communauté, l'assemblée des croyants en Jésus-Christ. Le Christ a été clair, il a déclaré, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et nous devons comprendre aujourd'hui que nous ne devons pas simplement être des adventistes du 7e jour, être des chrétiens parce que l'église est ouverte et quand elle est fermée, nous qu'à faire s'annuler. Nous devons comprendre que notre relation commence par la maison, commence dans le foyer, commence notre intimité. Et là, la grâce de Dieu nous attend et nous manifestons l'amour de Dieu envers nous. Vous comprenez, mes amis, parfois nous sommes tellement sincères dans notre erreur. Hello? Nous sommes tellement sincères dans notre erreur que nous serions prêts à mépriser et à détruire, à éliminer, organiser un génocide pour que tous ceux qui ne pensent pas comme nous ne vivent pas. Et je pense à Saul. Saul s'est dit, mais non, ces gens-là, il faut les éradiquer. Et il est allé voir auprès des prêtres pour avoir des lettres, pour mettre en prison tous ceux qu'il qualifiait de la nouvelle secte. Ces chrétiens. Et Saul, dans sa démarche, a été arrêté par Jésus. Et Saul qui persécutait les chrétiens, il reçut la grâce. Mes amis, ceux qui font des choses, et même sincèrement, mais des choses qui sont mauvaises, si la parole de Dieu les interpelle, si Jésus-Christ fait irruption dans leur vie, et ils reconnaissent leur situation, la grâce de Dieu leur sera bénéfique. Oh, mes amis, bon, écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oh, ça c'est merveilleux. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous comprenez cela. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cet homme qui parle, il avait déjà plusieurs doctorats. Cet homme qui parle, il était un pharisien. Il s'asseyait dans le conseil le plus puissant de l'époque en termes religieux. Et Saul, quand il est rencontré par Jésus-Christ, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et Paul avait sujet de se vanter, mais lorsqu'il a été percuté par la puissance de la grâce, eh bien Saul, il cessa d'être un persécuteur et il devint un ambassadeur de Jésus-Christ. Et toute personne donc qui sera sauvée le sera par la grâce. Les milliards ne vont pas suffire. Il y a des gens qui pensent, une fois qu'ils se présentent, eh bien, ils vont tirer leur chéquier, ou alors ils vont montrer patte blanche, etc. Et ça va passer. Ils ont le bras long, beaucoup de filons, mais je vous dis, en matière de salut, il n'y a pas de bras long, il n'y a pas de filon, il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de chéquier, mais il n'y a que la grâce de Dieu qui compte. Et si nous comprenons cela,
Nous allons être humbles et reconnaître que nous sommes des pécheurs qui seront sauvés par grâce, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, et nous connaissons ce texte, Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Au contraire, on a donné un coup de dent à la personne qui était venue pour nous sauver. Il y a des gens vers qui vous vous tournez, des gens que vous êtes en train d'aider et qui vous donnent des coups, comme quelqu'un qui se noie et qui ne comprend pas que vous venez à sa rescousse et qui se débat et qui, si vous ne faites pas attention, va vous noyer. Jésus est venu. Il a donné sa vie pour nous. Mes amis, comprenons cela, c'est par grâce. Pouvons-nous apprendre ça? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, il faut croire. Et cela ne vient pas d'une quelconque action, entreprise que nous aurions faite, mais c'est un don de Dieu. Nous disons quoi lorsqu'un don nous est fait? Merci. Certaines personnes enseignent que dans l'Ancien Testament, on était sauvé par la loi. Hello? On était sauvé par la loi, disent certaines personnes dans l'Ancien Testament. Et d'autres disent qu'on est sauvé par grâce quand on va dans le Nouveau Testament. Ainsi, ils opposent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je voudrais vous dire ce matin, et cela est très important, il n'y a pas de dichotomie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de guerre entre l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a pas de guerre entre la loi et la grâce. Lorsque l'Ancien dit Amen, le Nouveau dit Alléluia. Lorsque la grâce intervient, eh bien la loi n'est pas là dans une démarche de contradiction parce que, écoutez bien cela, selon Acte 4, verset 12, chez vous, notez cela. N'oubliez jamais ce verset. Acte chapitre 4, verset 12 déclare « Il n'y a de salut en aucun autre ». Je voudrais que vous compreniez cela. Parfois, on répète des choses. Parfois, on entend des choses. Mais la Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre ». Alors, quelle est cette personne dont il est question ici? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Faites le tour du monde. Allez en Asie, allez en Afrique, allez aux Amériques, allez en Europe, allez en Australie. Faites le tour du monde. Montez même en Alaska. Allez à la Terre Adélie. Vous allez voir, il n'y a aucun homme, aucune personne qui puisse vous donner le salut. Mais la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et même David qui a commis adultère sur adultère. David qui a commis un crime de préméditation et qui a voulu camoufler la chose, mais son crime lui a été dévoilé. Et la Bible dit, et c'est Romains 4, verset 6 qui nous parle, David, le salut lui est parvenu par la grâce. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Parce que si David devait être sauvé, lorsqu'on regarderait son casier judiciaire, eh bien, la réponse serait impossible. Impossible, parce qu'il a commis quelque chose d'atroce, au point même que Dieu lui a dit, mais non, David, je t'aime bien. Tu es un homme selon mon cœur, mais tu ne construiras pas le temple. Tu ne construiras pas le temple.
Et on aurait dit, il y a une tension entre cette déclaration, David, un homme sans le cœur de Dieu, mais quand il s'agit de construire l'édifice, le top, il dit non, non, tu es trop sanguinaire, tu as fait couler trop de sang. Et c'est Salomon, son fils, qui va construire. Mais la Bible dit que David, il a reçu le pardon. David exprime son bonheur, le bonheur de l'homme que Dieu, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, à qui Dieu donne la justice, à qui Dieu donne la justice sans les œuvres. Il y en a qui se mettent debout et qui commencent à donner tout leur pédigré. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis responsable de ceci ou de cela. Peu importe notre situation, ce n'est pas une question de responsabilité, une question de position, une question de rayonnement national ou international, mais une question de repentance, de reconnaissance, et l'action de Dieu travaille. Oh mes amis, la loi n'est pas contre la grâce et vice-versa. Le fait d'être sauvé par grâce ne nous dispense pas de garder la loi, parce que les deux viennent de la même personne. Dieu fait la loi et il a offert la grâce. L'homme le plus sage du monde, et comment s'appelle-t-il? Salomon, l'homme le plus sage du monde, qui ait jamais vécu, il a donné un conseil maintenant que nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme, et j'ajoute toute femme. C'est vrai, tout homme, c'est générique, mais c'est important de dire, c'est là un devoir. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Ainsi donc, mes amis, sous la nouvelle dispensation, Paul déclare, la circoncision et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation de tes commandements est tout. 1 Corinthiens 7, verset 19. Ainsi donc, toute personne qui piétine la loi de Dieu, toute personne qui méprise la loi de Dieu fait de la peine à Jésus-Christ. Comprenez bien cela, parce que la loi de Dieu se trouve dans la partie intime du sanctuaire de son corps, de son cœur. Toute personne qui met de côté la loi, qui piétine la loi, eh bien, cause du chagrin à Jésus, fait de la peine à Jésus, parce que Jésus, il dit, dans Matthieu 5, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui-là qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mes amis, comprenez bien cela. Jésus n'est pas opposé à lui-même. Jésus, il dit l'importance de sa loi. Et il dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui plus est enseignera aux autres à en faire de même, sera appelé le plus petit. Ça veut dire qu'il ne sera pas dans le royaume de Dieu. Il ne sera pas là, mais celui qui les enseignera et les observera sera appelé grand. Mais qu'est-ce que la grâce? Hier soir, nous avons dit que la grâce est une faveur. C'est une faveur gratuite. C'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Et nous savons que nous méritons la mort parce que nous avons péché. Mais Jésus est mort à notre place. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus nous a pardonné. Et ça, c'est la grâce. Et cette grâce-là est imméritée. Nous ne méritons pas cette grâce. Nous n'en sommes pas dignes, mais Jésus, il nous l'a donnée. Amen. Jésus nous a donné cette grâce. Et pourquoi la loi a-t-elle été donnée? La loi a été donnée afin de nous instruire dans notre relation avec lui. Oh, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui déclarent que ce n'est pas important de garder la loi de Dieu, que la grâce règle toutes choses. Et je voudrais dire que ceci est un piège. Il faut avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Jésus-Christ
nous a donné la loi. Et vous savez, la loi, c'est quoi? La loi est un pédagogue. Un pédagogue qui nous conduit à Christ, afin que nous soyons justifiés. La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Et nous comprenons que si nous aimons Jésus, nous garderons ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh mes amis, comprenons que la loi est une chose qui est sainte, une chose qui est bonne. Et Romains 7, 12 nous le déclare. Et lui, mon frère, il symbolise la loi. Amen. La loi est quoi? La loi est bonne, la loi est sainte. Et nous savons que la loi est aussi, selon Galates 3, verset 24, la loi est un pédagogue, un schoolmaster, un pédagogue qui nous conduit à Jésus-Christ pour que nous soyons justifiés. Amen. Oh, nous comprenons cela. La loi est là. Mais la loi va faire une chose. La loi va mettre en évidence le péché, parce que le péché, selon 1 Jean 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais à cause du péché, nous sommes embarrassés, nous savons quoi faire. Et c'est comme Paul qui crie, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? La grâce nous a été donnée. Et selon Acte 13, verset 38, c'est par Jésus que le pardon des péchés a été accordé. Et Jésus est le facteur qui nous a apporté quoi? Nous a apporté la grâce qui est le pardon du péché, le péché qui est la transgression de la loi. Alléluia. Dieu nous parle et il nous envoie Jésus qui, selon 1 Corinthiens 1, verset 4, qui est venu afin de nous accorder la grâce. La grâce nous a été donnée par Dieu, a été accordée par Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous a été accordée en Jésus-Christ. Nous louons Dieu pour Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 4. Et puis, nous avons ici Jésus qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile, gospel, la bonne nouvelle, good news. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et l'évangile met en évidence Jésus qui est la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui est prêchée dans le monde entier, selon Matthieu 24, verset 14, qui dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile est prêché et l'évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus, celui que Dieu a envoyé afin que nous ayons la grâce qui est le pardon du péché, le péché qui est la transgression de la loi. Et nous avons la fonction de la loi. Nous avons le péché, nous avons la grâce, et la grâce qui est apportée par Jésus, et l'évangile qui exprime la bonne nouvelle concernant Jésus. Mais il faut de quelqu'un pour prêcher la bonne nouvelle. Ce prédicateur est comme Paul, il déclare dans 2 Timothée 1, verset 11, « J'ai été établi prédicateur et apôtre afin d'instruire les païens. » Oh, que cela est magnifique. Le prédicateur, il doit toujours prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Pas sa bonne nouvelle, pas son message, mais le prédicateur doit toujours prêcher la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Jésus, celui que Dieu a envoyé afin que nous ayons quoi? La grâce. Afin que nous ayons la grâce. Et nous comprenons que Jésus, il est venu, cette bonne nouvelle qui nous apporte la grâce qui est le pardon de nos péchés, le péché qui est la transgression de la loi. Et l'évangile, cette bonne nouvelle est prêchée par le prédicateur. Où ça? C'est prêché dans l'Église. Et prêché dans l'Église. Et nous louons Dieu pour l'Église où nous pouvons nous rassembler en sorte que le prédicateur prêche la bonne nouvelle au sujet de Jésus, celui que Dieu a envoyé afin que nous ayons quoi? La grâce qui est quoi? Le pardon des
péché, le péché qui est la transgression de la loi. Ainsi, nous comprenons, il y a une chose très importante. Des gens disent, pas besoin de la loi, que la loi est abolie. Ainsi, la loi n'existe plus, disent les gens. Si la loi est abolie, si elle n'est plus en vigueur, alors nous ne connaissons plus le... Non, eh bien, on enlève, il n'y a pas pour faire ce que l'on veut. Ainsi, si il n'y a pas de péché, ça signifie quoi? On a besoin d'être, pas besoin de grâce. Alors, on se débarrasse de la grâce. Et si il n'y a pas de grâce, pas besoin d'un facteur pour apporter la grâce, alors qui a apporté la grâce? Jésus a apporté la grâce. Alors, pas besoin de porter la grâce. Et si il n'y a pas de grâce de Jésus, eh bien, pas non plus d'évangile, parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de quoi? Non, alors, il n'y a pas d'évangile, go ahead. Et puisqu'il n'y a pas d'évangile à prêcher, qui est la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, le prédicateur est en chômage technique. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'église. On ferme l'église, c'est fini. Mais croyez-vous que la grâce est disponible? Croyez-vous que la grâce est toujours en vigueur? Croyez-vous que la loi est toujours disponible? La loi de Dieu n'a pas été abolie. Jésus-Christ, quand il meurt à la croix du Calvaire, ce n'est pas la loi qui l'abolit, ce n'est pas la loi qui a été clouée à la croix, mais c'est Jésus qui fut cloué à la croix. Et nous comprenons une chose ce matin, c'est que Jésus nous a fait grâce. La loi est là pour nous orienter. La loi nous révèle le caractère de Dieu. Ainsi, nous aimons la loi parce que la loi nous permet de rester dans le sillage. Ainsi, la loi revient, mes amis. La loi revient puisque la loi n'a pas été abolie. Come quickly. La loi revient. Ainsi, frère Florimond, et cela est très important parce que nous savons que la loi n'a jamais été abolie. La loi existe, la loi est juste, la loi est bonne, la loi est sainte. Et puis, la loi nous dit que le péché est une mauvaise chose. Le péché est une contagion. La loi nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et nous savons que le péché, à cause du péché, il nous faut du pardon. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de quelqu'un pour apporter le pardon. Et cette personne, c'est Jésus. Et nous avons que Jésus, c'est la bonne nouvelle du salut. Et nous avons besoin de l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Celui que Dieu a envoyé afin que nous ayons la grâce, qui est le pardon du péché. Le péché qui est la transgression de la loi. Et ainsi, nous avons besoin d'un prédicateur pour prêcher cette parole. Prédicateur qui parle toujours contre le péché, jamais contre le pécheur. Toujours le message de Dieu, jamais son message. Et nous avons à nous réunir pour prêcher l'évangile. Alors, l'église est ouverte. Et loué soit Dieu, l'église est ouverte, le bâtiment est ouvert, l'église est en vigueur. Gloire à Dieu, parce que Jésus est venu nous apporter la grâce. Ne voulez-vous pas dire merci? Oh, grâce de Dieu, merveilleuse manifestation du Seigneur, je vous remercie. Vous pouvez gagner vos places. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils mourir sur une croix infâme. Il mourut dans la souffrance, il mourut dans l'agonie, il fut couronné d'épines, il fut battu, il porta la lourde croix. Les chutes, ses mains, ses pieds ont été percés, il rendit le souffle. Mais par sa victoire, alléluia, Jésus rend possible l'observation de tous les commandements dans la vie de ceux qui marchent selon l'Esprit. Et nous sommes sauvés par grâce. Nous ne pouvons que nous réjouir ce matin parce que nous n'aurions pas pu arriver au salut si Jésus n'eût donné la grâce. Loué soit Dieu pour la grâce. Et nous pouvons chanter simplement « Grâce de Dieu ». Oh, grâce de Dieu. Et l'accepter et être vraiment dans la reconnaissance, grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, à dissiper la nuit. Christ m'a libéré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et nous voulons faire cela. Nous voulons aller jusqu'au bout.
sois mon sauveur, mon merveilleux sauveur, plein d'amour. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est avec toi. Il veut être ton sauveur, aussi-le, par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Et la donné sa vie sur la croix, aussi-le, par la foi. Et si tu tombes, en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne de l'éternel bonheur. Et a donné sa vie sur la croix, suis-le, par la foi. Un jour Jésus reviendra. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel, oui, son ciel te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Et a donné sa vie sur la croix, aussi-le, par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton